Personnellement, la prière a transformé très profondément ma vie. Et tout petitement, tout humblement, mais je prie chaque jour de ma vie depuis des années. Je n'ai absolument rien d'un sage ou d'un saint, mais je voulais t'apprendre de manière drôle, inspirante, profonde. Ces clés universelles qui vont chacune t'aider énormément à progresser sur le chemin de la prière. Amuse-toi avec moi et avec Deus, prends le bon de tout ça et ça va beaucoup influencer ta vie. C'est parti! Bonjour? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Allô? Ça capte pas bien, je t'entends pas. Allô le ciel, ici la terre, est-ce que vous me recevez? Je répète, ici la terre, est-ce que vous me recevez? Alors mon petit lapin, on a du mal à prier, hein. Je t'explique tout, dans 2 minutes tu pries comme un champion. T'inquiète plus maintenant, je suis là pour t'aider, ça me fait zizir. Je vais te faire un petit best-of aux petits oignons. Et quelles que soient tes croyances, hein, que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, viking ou ce que tu veux, même si tu préfères prier l'univers comme il y en a qui aiment faire, apprendre à prier c'est quelque chose qui se fait avec le cœur, quelles que soient ses croyances religieuses ou spirituelles. Voici donc notre very best-of des 12 clés principales, chacune très importante, chacune, pour savoir comment prier et comment apprendre à prier, quelles que soient ses croyances. Allez, c'est parti mon petit lapin. Clé numéro 1. J'ai appris dans mon tout petit et aussi sincère chemin spirituel et de prière que par-dessus tout, peu importe les mots ou les textes qu'on cherche à réciter quand on veut prier. J'ai appris ça en étudiant différentes spiritualités du monde. Le plus important, c'est le langage du cœur. Dans le bouddhisme, il y a cette histoire d'un maître qui a enseigné une prière à un jeune pratiquant. Et ce jeune pratiquant avait mal retenu les mots de la prière que lui avait enseigné son maître. Et donc les mots n'étaient pas les bons. Mais il récita ça avec tellement de cœur et de conviction. Et pendant si longtemps qu'il atteint une profonde réalisation spirituelle. Dans le fond, c'est très important, c'est comme toute performance en psychologie, que ce soit un artiste, que ce soit un sportif de haut niveau par exemple. C'est très important. Il y a un moment pour réfléchir, pour être dans l'intellect, et puis il y a un moment pour être dans l'agir, dans l'instinct, dans le cœur, dans le feeling, dans le lâcher. On va approfondir ça dans chacune de toutes les prochaines clés en compagnie de Deus qui nous fait l'honneur de sa visite. Mais retiens déjà que par-dessus tout, la plus belle, la plus profonde prière, c'est celle où tu parles avec ton cœur. Et pas celle où tu parles avec ta tête ou avec le langage, les mots ou des trucs officiels que tu as appris quelque part. Le langage du cœur, c'est le langage de l'amour, du divin, de l'absolu. Tu vas y arriver progressivement de plus en plus avec tout ce que je vais t'apprendre dans la vidéo. Avec un petit peu d'habitude, d'entraînement, tu vas vite progresser sur tout ça. On continue. C'est bien mon petit chéri, accroche-toi, écoute bien chacune des clés. On continue avec la clé numéro 2. J'ai retrouvé ça dans l'enseignement de nombreux sages, saints, maîtres de plusieurs traditions spirituelles. Il a plu aujourd'hui, j'aurais aimé te le montrer moi-même, mais c'est gadou par terre. C'est l'importance du corps dans la prière. On prie avec son cœur, tout son être, et notamment aussi avec son corps. Je trouve que plus je mets mon corps dans une position d'humilité, et plus ça m'aide de me connecter à quelque chose de plus profond que moi, que ce soit le divin, Dieu, l'absolu, le nirvana, le Bouddha primordial, Allah, le Tao, l'énergie universelle. Et j'ai un peu aussi étudié l'influence très importante du corps sur notre esprit dans mes études de psychologue scientifique. Donc tu dois essayer et trouver ce qui résonne le plus chez toi, mais tu peux par exemple te mettre bien sûr à genoux, comme à la base on voit dans le christianisme notamment. Mais pour moi, dans ma pratique personnel, je ne rattache pas forcément une position à une religion. C'est des universaux de comment je peux utiliser mon corps. Tu peux mettre les mains comme ça ou comme ça aussi. Personnellement, je me sens dans un vécu différent selon comment je positionne mes mains. Parfois aussi, c'est bon de mettre les bras le long du corps, d'ouvrir les mains, les paumes des mains vers devant soi ou vers le haut, vers le ciel. Tu peux aussi bien sûr te mettre en position de méditation, bien sûr en tailleur, tu vois, ou en lotus, si vraiment tu as une souplesse de grand yogi. Dans différentes spiritualités du monde, notamment quand on est à genoux, c'est quelque chose que j'adore faire personnellement tous les jours, c'est de poser les mains sur la terre et de poser aussi ton front contre le sol.
C'est une position de très grande humilité. C'est un sentiment de connexion profond aussi, je trouve, avec la terre, avec la création. J'ai vu là aussi de grands maîtres commenter cette position-là, que ce soit dans le bouddhisme zen, le bouddhisme tibétain ou dans d'autres moments. Parfois aussi, ça fait penser à des choses que j'ai vues dans différentes religions, comme le christianisme, le bouddhisme et d'autres traditions. Quand tu le veux aussi, tu peux étendre tout ton corps de tout ton long. J'aurais voulu te le faire là, mais dans la boue, c'est pas ouf. Mais j'adore étendre humblement mon corps, plus humble que la poussière sous nos pieds, comme disait Gandhi. À terre complètement, les bras sur le côté ou devant moi, les paumes vers le ciel. Au début, tu peux te sentir plus ou moins à l'aise avec ça. C'est toi qui vas essayer de t'approprier ça. Mais ce sont des choses dans tous les cas très belles, très profondes et très universelles à faire. Pour finir, bien sûr, il y a la position de lévitation, mais ça, c'est quand même un niveau plus avancé. Mais tu vas voir, hein, d'après ce que va te dire Deus, grâce aux 12 clés, à un moment, tu vas y arriver. Hein. Si d'autres positions avec le corps te parlent, bien sûr, libre à toi de les expérimenter. Mais rappelle-toi d'avoir une position d'humilité, de don de soi. Et même ça, c'est toi qui vois. On aime ce mot ou pas, mais je le trouve très sain dans ce contexte. Même dans une posture de soumission à plus grand que soi, à l'énergie absolue, au divin, à la lumière absolue. Quand tu crois en ça, ou simplement à la création, même physique, si c'est uniquement ce en quoi tu crois malgré tout. Mais c'est bon aussi de mettre physiquement son ego de côté et d'être vraiment dans ces postures d'humilité. Alors monsieur, j'ai mes visiteurs, ils viennent faire la prière avec nous. Bon mais toutou, on vient apprendre à faire de la prière aussi. Qui sait, peut-être qu'un jour, on apprendra que les animaux sont de grands prieurs. Le jour où tu seras devant les portes du paradis, on te demandera deux choses. D'abord, est-ce que tu as été un bon être humain? Est-ce que tu as fait le bien autour de toi? Et tout ça. Est-ce que tu n'as pas fait trop de saloperies et tout ça? Et deuxième chose, mon petit coco, on te demandera, est-ce que tu as pensé à liker et à commenter et à partager les vidéos de Frédéric? Ah, et ça, c'est 50% des points. Si tu veux gagner la partie, rentrer au Parados, je te le dis, c'est liker, commenter toutes les vidéos de Frédéric que tu regardes. Et je dis ça en rigolant, là, comme ça, qu'il est pas là. Mais je peux te dire que tu vas faire une bonne action, parce qu'il travaille dur, il se trouve le popotin pour vraiment que tu aies de la bonne qualité et que tu sois heureux de toutes les vidéos. Alors, un beau geste, hein, c'est vite fait, hein. 20 secondes, liker, commenter, partager, t'es content, c'est bon pour toi, c'est bon pour lui, et tout le monde est gagnant. Allez, Bibi, je compte sur toi. Allez, mon petit chéri, clé numéro 3, très importante, accroche-toi comme toutes les autres clés, tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. On continue. Tu dois un petit peu étudier, te renseigner pour t'adresser dans tes prières à ce qui résonne le plus pour toi. Si tu veux, note, retiens et cherche à utiliser ces différents mots. Dans différentes religions, on parle des différents noms de Dieu. Que tu crois en un Dieu personnel, comme une entité, une personne, ou un Dieu impersonnel, comme plutôt une énergie universelle, comme beaucoup de gens quand je parle de ça avec vous. Les yeux fermés dans ta position de prière, tu peux évoquer dans ton cœur ces différents noms et voir celui ou ceux qui résonnent le plus avec toi. Dieu, divin, absolu, lumière universelle, amour infini, sagesse infinie, Bouddha, Bouddha primordial, Tao, énergie universelle, ou ça peut être uniquement le mot lumière ou le mot amour, tous ces mots à chaque fois avec une grande lettre majuscule dans ton esprit. Et bien sûr que ça peut être aussi d'autres noms qui résonnent en toi que tu peux trouver dans différents courants spirituels, tant que ce sont des spiritualités authentiques et sérieuses et qui ont fait leurs preuves au fil des siècles, dans le temps. Il y a des pratiques spirituelles comme ça dans différentes traditions. Je me rappelle aussi en ayant lu Sœur Emmanuel ou Mère Teresa ou le Dalai Lama ou Jésus ou Gandhi, etc. Des religions, des pratiquants qui parfois passent longtemps, beaucoup de temps, à juste penser à un nom de Dieu. Ça peut être juste de te dire à l'intérieur de toi Dieu ou un autre des autres noms qu'on a dit avant. Et juste pendant 1 minute ou 5 minutes ou 10 minutes ou 5 heures si tu te sens dans un état extatique et sacro-saint et de lévitation, mais uniquement à te répéter l'un de ces mots et à chercher à plus le faire résonner à l'intérieur de toi, plus chercher à ressentir les choses, à laisser l'intellect, comme si on rentre dans un bassin d'eau et que peu à peu on se laisse porter par l'eau. Tu n'es pas du tout censé y arriver d'un coup. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas te décourager. Si tout de suite ça résonne en toi, c'est vraiment génial. Mais sinon, c'est complètement normal, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin, peu à peu. Pour certains débuts, c'est dur à comprendre, mais on veut quitter la sphère de l'intellect pour être juste dans le ressenti plus profond à l'intérieur de soi.
Donc tu peux déjà t'entraîner à la prière, ne serait-ce qu'en te mettant dans une position, comme on a dit, qui résonne pour toi. Fermer les yeux et prendre quelques minutes tous les jours à te répéter un ou plusieurs de ces mots en cherchant simplement à t'y connecter avec ton cœur, à le ressentir. Et si tu le sens déjà, bien sûr, tu peux ensuite lui parler avec ton cœur, dire dans ton cœur ce que tu as. Pour certains d'entre nous, c'est facile de rapidement savoir parler avec notre cœur, de savoir dire les mots qui résonnent en nous avec notre cœur. Pour plein d'entre nous, au début, par contre, c'est pas simple, on a du mal et c'est ok. Cool, Raoul, tranquillou. Tu vas progresser de plus en plus. Persévère. Alors est-ce que ça te plaît les conseils que t'entends? Tu vas voir, c'est que le début, tu vas te régaler comme ça avec toutes les autres clés. C'est parti, clé numéro 3. Je veux dire, clé numéro 4, ça va, on a tous le droit de se tromper. Oui, même Deus, des fois, peut se planter, c'est la vie, ça arrive. On continue, c'est parti. Je vais te donner plusieurs conseils très importants dans cette clé, comme dans les clés suivantes aussi. Tu vas voir, regarde-les bien toutes. Rappelle-toi bien ça, notre vie, psychologiquement et spirituellement, c'est toujours partir de là où on en est, maintenant, sur notre chemin, aujourd'hui. Là, en cet instant, maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as au fond de ton cœur? Que ça soit de joie, d'enthousiasme, d'espoir, mais aussi peut-être de peur, de crainte, de déprime, de défaitisme, de souffrance. Un grand saint disait un jour, Dieu est toujours le Dieu du présent. Pour moi, l'art de la prière, c'est déjà l'art de commencer par là où j'en suis maintenant. Donc si par exemple, là maintenant, je ressens de la tristesse, quand je vais être les yeux fermés, etc., à mettre en place ce qu'on a dit, je vais dire, Dieu, divin, universel, je me sens tellement triste. J'ai tellement mal en ce moment au fond de mon cœur. Je ne sais pas comment m'en sortir. Il y a Toutou Simba qui vient nous voir. Oh Simba, il vient nous donner de l'amour. N'est-ce pas beau ça? Il nous donne de l'amour, Toutou Simba. Oh, c'est Toutou de l'amour ça. Oh, oui. Je ne sais pas quoi faire et j'ai tellement peur. Et je voudrais pouvoir m'en sortir, mais je ne sais pas encore comment je dois m'y prendre. C'est pas forcément toujours négatif, bien sûr, mais l'appel de la prière, ça vient aussi en nous au travers de nos souffrances, de nos difficultés et de nos épreuves souvent. Si par exemple tu as peur de quelque chose, ça peut être de dire, si ça résonne en toi, j'ai peur, j'ai tellement peur de ce qui va se passer. J'ai tellement peur de ne pas pouvoir maîtriser les choses. J'ai tellement peur qu'il m'arrive telle chose ou telle chose. Et où ça peut être par exemple, tu vois, si c'est là maintenant ce qui vit en toi, j'aimerais tellement me sentir mieux. J'aimerais tellement trouver le bonheur. J'aimerais tellement trouver de la joie, du bonheur à l'intérieur de moi. Donc pour moi, prier, c'est d'abord exprimer ce que tu ressens, dire ce que tu as dans le cœur. Je vais te dire une chose très importante aussi sur ça juste après. Ça peut être aussi exprimer ce à quoi j'aspire. À quoi j'aspire? Tiens, il y a un cheval qui est mis. À quoi j'aspire, c'est sa prière peut-être. À quoi j'aspire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce qui compte pour moi? Et comme on dit, tu sais, une bouteille à la mer. Je dois oser exprimer ces choses-là, que je me sente entendu ou pas dans tous les cas. Ce qui compte, c'est que je fasse une ouverture, une libération de mon cœur, de ce que j'ai à l'intérieur de moi, et que je cherche simplement à me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Et d'accepter la part de vulnérabilité de ça, qui est de se dire, mais est-ce que je vais être entendu, est-ce que je ne vais pas être entendu? Il faut accepter de laisser ça, juste exprimer pour exprimer et de plus en plus fréquemment se connecter avec cette chose qu'on peut imaginer et de plus en plus ressentir au fond de nous quand on s'ouvre comme ça à ça. Conseil très important que je voulais te donner aussi, c'est que des fois dans le feu de l'action, quand là maintenant on est en train d'essayer de prier, si c'est pas toujours simple, peut-être que tu as besoin d'arriver à plus mettre des mots sur les choses que tu ressens, que tu vis, que tu aspires au fond de toi. Et pour ça, je te conseille à tête reposée d'essayer de prendre l'habitude, même un petit peu tous les jours, quelques minutes par jour ou régulièrement, tu vois, de prendre un cahier, de quoi noter et de chercher à dire qu'est-ce que j'ai sur le cœur et où qu'est-ce que j'ai dans le cœur. T'entraîner à essayer de répondre à cette question et là peut-être tu as plus le temps à t'être reposé, tu n'es pas en situation de performance, justement, c'en est pas une, mais tu vois, on peut le vivre comme ça, je suis en prière là, il faut que j'arrive, qu'est-ce que je dois dire et tout ça. Pour jamais se bloquer sur le résultat de « ah, ça vient pas » ou « ça vient pas comme je voudrais », quoi, tu vois. À t'être reposé à l'écrit, de t'entraîner peu à peu à mettre, comme on dit, des mots sur les mots ou des mots sur les aspirations, les besoins.
Ça va t'aider de plus en plus comme à mettre en forme ce que tu ressens au fond de toi. Et cet entraînement-là, ce que tu as noté là, ensuite dans la prière, tu peux reprendre ça tranquillement. C'est déjà un peu formulé, tu as déjà pré-mâché le boulot, ça peut t'aider à mieux faire. Ah, si tu continues comme ça et que tu écoutes les 12 clés de la vidéo, à la fin tu vas atteindre la sainteté, hein. Tu parleras direct avec moi, hein. Je mettrai en ligne mon numéro vert, mon numéro gratuit, comme ça on se fera un petit coup de bigot fan. Clé numéro 5, c'est parti. Ça me rappelle quelque chose, ça. Cette clé est très profonde, comme d'autres clés que tu vas voir de cette vidéo. Tu dois comprendre que la prière est faite pour demander, pour recevoir, mais par-dessus tout, qu'elle est faite pour donner. Si on croit ou si au moins on s'intéresse au spirituel dans notre vie, on doit bien comprendre que le but final de notre vie, c'est l'abandon de notre ego progressivement pour de plus en plus entièrement, totalement nous donner au divin. Comme disait par exemple Mère Teresa, je suis le crayon de Dieu, je veux être le crayon comme le crayon de Dieu. Et je pense que quand toi ou moi on veut demander l'amour, la paix, le succès, la richesse, et il faut faire attention avec ça pour pas trop aller à l'américaine et tous ces trucs-là, je pense qu'il y a beaucoup de tocs, à mon sens, il faut faire très attention. C'est pas mal en soi, mais c'est que ça ramène les choses vers moi, vers mon ego à moi. Le but de la prière, c'est de me donner au divin, à Dieu, à l'absolu, à la création, à l'énergie universelle. Dans le bouddhisme, par exemple, il y a des prières traditionnelles où on dit que on donne son corps, sa parole, son esprit, toutes ses possessions à l'absolu, au divin, pour l'appeler comme ça. Et dans d'autres spiritualités et d'autres religions aussi, on se donne à Dieu complètement. Donc rappelle-toi, si tu aspires, bien sûr, oui, d'exprimer des choses et de demander, mais pense aussi par-dessus tout à dire « je me donne à toi, je veux me fondre entièrement à toi, je veux être ton crayon. Je te demande, je t'en prie, grâce suprême, de t'exprimer de plus en plus au travers de moi. Et moi, je ne suis rien. Et toi, absolu, tu es tout. » Avec ça, on va à un level beaucoup plus profond aussi dans l'art de la prière. Un jour, un occidental est allé trouver un grand maître reconnu bouddhiste. Et quand il lui a parlé, cet occidental lui a demandé quels sont les secrets de l'éveil, du divin et tout ça, etc. Et le sage l'a écouté. Et quand l'homme a fini de parler, la réponse du sage a été « Es-tu prêt à mourir ?» Et l'homme a été comme choqué par ça, il n'a pas compris, etc. Tu vois. Et en fait, le sage voulait dire « Es-tu prêt à mourir dans ton ego pour t'ouvrir à l'absolu et au divin ?» Médite là-dessus, mon petit chéri, ma petite chérie, comme dirait Deus. Allez mon petit chéri, ma petite chérie, t'as déjà fait la moitié du chemin, bravo, t'es sur le bon chemin. Tu tiens le bon bout, écoute bien la clé numéro 6 et toutes les clés après, tu vas voir. Comme ça, très important. Au passage, très important, je n'y avais pas pensé. Déjà, j'ai créé pour toi une très belle playlist de vidéos sur la spiritualité. Il y a aussi notre playlist sur développer l'amour, la bienveillance, la compassion. Je te mets les liens dans la description et tu auras ça aussi à la fin de la vidéo. Et pense au passage, s'il te plaît, à liker, à laisser un petit commentaire et à partager, c'est très important pour me soutenir, d'accord? Toi qui m'écoutes, toi, d'accord? On continue. Sixième clé, belle et profonde comme toutes celles qui vont arriver, tu vas voir, c'est, après avoir fait ce qu'on a dit, de demander à être écouté, de demander à être entendu, de demander Dieu, divin, absolu, quels que soient les noms qui te parlent. Comme disait un jour Sœur Emmanuel, quand on demande, on est entendu. Elle disait ça, je crois, dans son testament spirituel. Donc humblement, tout comme on en a parlé, mais demande à ce que tu pries de bien vouloir t'écouter, de bien vouloir entendre et recevoir tes messages du cœur. Et tu peux l'exprimer comme ça, en le disant une fois, ou tu peux passer plusieurs minutes entières, tu vois, ou plus. Simplement connecté à ce divin, à cet absolu, en ayant exprimé ce que tu voulais exprimer, demander ou recevoir. Et puis à prier en demandant « Puisses-tu entendre mes paroles ? Puisses-tu entendre mes paroles ? Puisses-tu entendre les messages de mon cœur ? Puisses-tu entendre les messages de mon cœur ?» Avec ces mots ou d'autres, mais dans l'idée. Et ça peut aussi profondément approfondir et connecter ce que tu fais avec ce à quoi tu veux te connecter. D'accord ?
Tiens, on a encore de la compagnie avec nous là. Il y a nos chevaux là, de l'association qui sont dans leur champ tranquillement. Pendant que moi, je suis dans la forêt. Clé numéro 7, normalement bientôt tu devais commencer à léviter, hein, tout seul. Hein. Tu fermes les yeux, tu pries et tu vas t'envoler comme un ballon à l'hélium. Hein. D'ailleurs je conseille toujours aux gens de s'accrocher la jambe avec une corde à un meuble ou à la voiture des fois que tu t'envoles trop, qu'on n'arrive plus à te rattraper. C'est ce qui va t'aider avec la clé numéro 7. C'est parti mon bibi. C'est une clé très belle, très profonde, comme tu vas voir comme les clés qui arrivent aussi après. Pour la petite histoire, je viens déjà de tout te raconter, mais en fait, la caméra n'enregistrait pas. Donc, recommençons avec le cœur et la spontanéité. Merci, merci. Je te disais que l'art de prier, c'est à la fois exprimer ce qu'on a dans le cœur, c'est à la fois demander des choses, c'est à la fois se donner soi aussi. Mais c'est très important, c'est aussi savoir se relier aux choses belles et bonnes que nous expérimentons déjà dans notre vie. C'est savoir développer des remerciements, de la gratitude pour les choses belles et bonnes de notre vie. Oui, je peux et je dois aussi, si je le veux, exprimer mon ressenti, ma souffrance, ma peur, parfois mon désespoir, mes doutes, etc. Mais je dois aussi savoir exprimer ce qu'il y a de beau et de bon. Parce que toi et moi, comme plein de personnes que j'ai accompagnées, qui avaient même là maintenant beaucoup de souffrance ou qui avaient eu parfois beaucoup de souffrance, même parfois absolument terribles dans leur vie passée, ces personnes-là savaient ou apprenaient à développer plus de gratitude et savaient aussi reconnaître du coup les choses belles et bonnes qu'il y avait eu, qu'il y a dans leur vie. Parce que mon ami, malgré toute l'imperfection de la vie, il y a eu, il y a et il y aura, rappelle-toi bien des trois, toujours aussi du beau, du bon dans notre vie. Je me rappelle avant quand j'étais totalement dans ma dépression très profonde, dans mon être complètement détruit, brisé, dans ma souffrance quotidienne très profonde. À un moment à l'époque, j'avais pris un post-it et j'avais écrit le mot « merci » dessus. Et j'avais collé ça sur la porte de ma chambre depuis en étant de l'intérieur, tu vois, dans la chambre. Et même si tous les jours c'était une torture de sortir de chez moi pour me retrouver à l'extérieur avec les autres, dans mon mal-être immense, dans la peur immense que j'avais du jugement des autres. Et quand même à ce moment-là, j'essayais de dire merci. Tu peux prier comme ça en disant merci. Merci à la vie. Merci Dieu divin, absolu, quel que soit ce qui te parle. Merci pour tout le beau que j'ai reçu dans ma vie. Merci pour le beau que j'ai reçu avant. Pour le beau qu'il y a toujours pour nous tous, là aujourd'hui. Il y en a toujours, quoi qu'il se passe. Et merci avec confiance aussi pour quel que soit le futur. Mais le beau qu'il y aura aussi dans le futur, même si c'est comme des lotus dans la vase. Je prends le temps, tous les jours ou régulièrement, de te remercier du fond de mon cœur pour ces choses-là, pour mon cœur qui bat dans ma poitrine, pour chacun de mes souffles, pour l'espoir de chaque instant, pour l'espoir de chaque nouvelle journée de ma vie. Merci pour les beautés et pour les forces qu'il y a en moi. Et aussi tu peux dire merci pour telle et telle chose spécifique de ta vie en général ou de cette journée. Au passage, j'ai créé il y a quelque temps une très belle, une grande et profonde vidéo sur la gratitude avec 21 clés en or pour développer ta gratitude. C'est une vidéo très belle, très profonde, dont je te mets le lien dans la description. C'est dans la playlist sur le bonheur et aussi dans la playlist sur le sens de la vie. Tu pourras regarder cette vidéo et ces playlists en complément là de la vidéo qu'on va poursuivre, ok? À la fin, ça complétera beaucoup, d'accord? On continue.
Ah, clé numéro 8, bientôt je te passe un coup de bigophone, hein. Tu vas tout de suite m'entendre dans la tête. En plus, quand on est fondu dans la lumière de l'univers, on capte bien, on a un bon réseau. Nous, on est déjà à la 20G, hein, tu sais. Donc c'est parti, mon petit chéri, ma petite chérie, clé numéro 8. L'une des clés très belles, très profondes aussi, comme toutes les suivantes, tu vas voir, pour développer l'art de la prière, pour savoir comment prier, c'est la puissance saine et belle du regret. Je ne parle pas du regret où on se met des coups de fouet, chla, dans la culpabilité, la dévalorisation, tout ça. Hein. Si tu as tendance à culpabiliser et ou que tu as besoin de te pardonner des choses, j'ai fait 2 très belles vidéos, comment cesser de culpabiliser et comment se pardonner à soi-même. Il y a aussi une vidéo, comment pardonner aux autres, qui est très très belle. Tu retrouveras ces vidéos aussi dans la playlist Arrêter de culpabiliser, se pardonner. Tu as cette playlist aussi dans la description. C'est pour moi, ça me fait plaisir, comme dirait Deus. T'as ça aussi, c'est génial. Ça va beaucoup compléter ce qu'on fait là. Tu verras ça aussi à la fin de la vidéo en complément. Donc le regret sain, sincère, beau, profond, où on se sent se purifier, où on se sent s'élever soi-même et avancer de manière constructive ensuite sur le chemin, toujours, et se relever de nos torts, de nos chutes, de nos erreurs. Et donc ça, c'est très important. Et donc, le but, c'est de se purifier. Me purifier aussi au travers de la prière. D'abord, dans la prière, en commençant par dire « Pardonne-moi » ou « Pardonnez-moi » si tu vous vois, ça c'est toi qui vois. Mais Dieu divin, absolu, je t'en prie, je te prie de me pardonner pour mes erreurs, pour mes torts. Je te prie de me pardonner pour toutes les choses négatives que j'ai pu faire dans ma vie, qui ont causé du tort à autrui, humains, animaux, etc. Tu peux dire ça 1 fois ou 5 fois, tout comme tu peux passer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes uniquement à dire ça, tu comprends? Et à approfondir de plus en plus les choses. Et laisser venir aussi, si tu as d'autres mots de ton cœur qui émergent aussi dans ce besoin. Et très important, se purifier, c'est pas juste des beaux mots, des belles prières toutes belles là sur l'instant. C'est aussi prendre l'engagement, la décision de soi-même à soi-même, de s'améliorer, de changer, de ne plus jamais recommencer et puis de s'y tenir. C'est au travers de ça aussi que tu vas te purifier. Comme j'en parle dans la vidéo « Comment se pardonner à soi-même ». Tu verras, elle est super si tu en as besoin. Si tu veux le faire par toi-même aussi, tu peux prendre des engagements réalistes, progressifs, auxquels tu te tiens, mais de commettre aussi des actes de réparation aussi du tort que tu as causé. Dans différentes traditions spirituelles, religieuses, authentiques aussi, il y a des pratiques officielles, formelles de purification. Si ça t'intéresse, tu peux te renseigner sur ça bien comme il faut, avec des choses sérieuses, hein. Fais attention, pas sur des trucs New Age ou zinzin, d'accord? Et ça peut beaucoup t'aider à approfondir ce point. Ah, mon petit chéri, ma petite chérie, déjà la clé numéro 9. Attends, oui, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça, clé numéro 9. Ça m'a toujours aidé de compter avec les doigts. Non, parce qu'ils sont bien gentils tous, mais moi j'ai créé l'univers il y a 15 milliards 250 millions 657 237 années. À un moment, je vais bien être fort en calcul mental, mais quand même les doigts ça m'a toujours aidé. C'est parti, clé numéro 9. Il y a un rayon de soleil qui nous accompagne là, c'est beau. Regarde comme c'est beau, t'as vu? Peut-être est-ce un signe, qu'est-ce qu'on en sait? À savoir que c'était tout nuageux depuis tout à l'heure. C'est beau, c'est magnifique. Une prière très belle, très profonde que j'aime beaucoup, comme les clés suivantes aussi, tu vas voir. C'est de prier pas toujours seulement pour que cessent nos épreuves et nos difficultés, mais c'est aussi et où de prier pour avoir la force de les vaincre, pour trouver en soi-même et pour que le divin, l'absolu, nous donne, nous guide, nous donne l'inspiration, le chemin, même parfois invisible à nos yeux, mais pour traverser ça, vaincre ça, transformer ça. Éternel, j'accepte les épreuves, les souffrances, les difficultés que tu mets sur mon chemin, mais je t'en prie, donne-moi la force, le courage, l'amour, le soutien pour les vaincre, pour les dépasser, pour les transformer. Aide-moi, guide-moi, comme je vais me guider moi-même. J'attends pas juste qu'on fasse pour moi, je suis aussi actif. Au passage, comme disait un saint un jour, prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme si tout dépendait de toi. Tu peux retenir aussi cette belle parole. C'est un saint chrétien, mais c'est très yin et yang. Hein. Et
Voilà. Je voulais dire autre chose, mais il y a eu un bruit d'animal et je ne sais plus ce que je voulais te dire. Mais c'était le message essentiel sur cette clé-là. On continue. Et clé numéro 10, bientôt tu vas entendre les chants des anges qui viennent du ciel. Et bientôt je te passe mon bientôt je te passe mon numéro privé perso. Tu vas pouvoir m'appeler direct quand tu veux, H24, 7 sur 7. Pour ça, on continue avec la clé numéro 10. C'est très important ce que je vais te dire. Toutes les spiritualités du monde que je peux connaître ont tout en point commun le message le plus central, le plus profond, et c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme disait Jésus. C'est de développer activement, concrètement, plus d'amour dans notre cœur envers notre prochain. Si tu zappes ce passage, je t'assure que tu zappes 95% de l'intérêt de la prière. Tous les sages de l'humanité depuis la nuit des temps disent que le but c'est l'effacement de l'ego et le développement final de l'amour vers autrui, de devenir comme une lumière d'amour pour autrui, de manière authentique. Donc quand tu pries, prie pour souhaiter le bonheur à toi-même, prie pour souhaiter bien sûr le bonheur à tes proches, mais prie aussi tout autant. C'est même encore plus important parce que ça t'ouvre à 1 milliard de fois plus grand que juste toi et moi, notre petite vie à nous, avec notre petit ego. Apprends de plus en plus sincèrement, de plus en plus profondément avec ton cœur, dans tes prières, à souhaiter le bonheur à tous les êtres. Développe l'amour et la compassion, comme l'amour d'un père ou d'une mère profondément aimant ou aimante pour son enfant. De développer de plus en plus cette relation intime intérieure avec le reste des êtres vivants. En s'affirmant quand il faut, en ne se laissant pas faire, tout ça c'est complémentaire entre l'action extérieure et l'action intérieure. Donc l'amour d'abord c'est de souhaiter le bonheur aux êtres vivants, de se dire tous les êtres vivants de ce monde aspirent au bonheur. Les milliards d'êtres vivants, ne serait-ce que sur la Terre et peut-être ailleurs dans l'univers, au fond d'eux aspirent à être heureux, aspirent au bonheur, et ils ont souvent tellement de mal à le trouver. Alors un peu comme un père ou une mère pour son enfant, je prends le temps de prier pour eux, d'ouvrir mon esprit à plus vaste que juste moi. Et je me dis, puisse-t-il trouver le plus profond bonheur? Puisse-t-il être béni? Puisse-t-il être rempli de lumière et de grâce? Le caissier, la caissière, comme des gens à l'autre bout du monde, comme les fourmis qui sont là quand je suis dehors, tu comprends? Et la compassion, ça prolonge, c'est souhaiter que les êtres se libèrent de leur souffrance, c'est se dire dans son cœur et dans ses prières, il y a tant de souffrance dans ce monde. Le Dalai Lama a dit un jour, la souffrance est universelle. Il n'y a pas un être vivant, peut-être exception, et je ne pense pas. Dans ce monde, il n'y a pas d'un seul être vivant dans ce monde qui à un moment n'a pas vécu, ne vit pas ou ne vivra pas de la souffrance. Et c'est tellement laid la souffrance. Et je peux penser qu'il y a tant d'êtres qui ont souffert, qui souffrent et qui souffriront. Prends le temps d'imaginer un peu leur souffrance et puis d'émettre ses pensées et ses prières. Puissent-ils se libérer de leur souffrance? Et si je veux aller encore un peu plus loin dans ma vie, je vais prendre l'engagement. Puisse-je aider dans ma vie activement les êtres à trouver le bonheur et à se libérer de leur souffrance? Tu sais, c'est si profond ça. Si moi je suis là à te parler, à faire cette longue vidéo pareille, c'est parce que c'est ça qui anime par-dessus tout ce que je fais. Tu comprends? Si j'avais pas ça au fond de mon cœur, je ne ferais pas tout ça, je ne ferais pas tout ce que je fais pour aider mon prochain. Je ferais autre chose. Donc c'est bon de le recevoir, mais que c'est bon aussi de le donner pour autrui en étant centré pour autrui, puis aussi même pour soi-même. Ça nous remplit le cœur de faire ça. L'amour est la seule chose qui double à chaque fois qu'on le partage. A dit un jour, je crois, un Bouddha, il me semble. Peut-être le Dalai Lama aussi, je ne sais plus. Enfin, l'un dit sûrement ce que l'autre a dit. Si tu veux aussi approfondir ça, j'ai créé une magnifique playlist avec plusieurs vidéos pour développer l'amour et la compassion, la bienveillance. Tu vois là aussi, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Le lien dans la description, tu pourras regarder ça aussi à la fin de la vidéo et ou dès que tu as envie, que tu as le temps. Ce n'est qu'un presque au revoir, mon frère, ce n'est
presque un au revoir. Et oui, déjà clé numéro 11, j'espère que tu te régales mon petit chéri, ma petite chérie. Avec Frédéric, on est très heureux de te donner tout ça, tu sais. Écoute bien la clé numéro 11 et puis la clé numéro 12, bientôt tu vas l'éviter, entendre les anges chanter dans le ciel. Bon après je t'avoue que H24 aussi, quand tu vas aux toilettes, quand tu vas faire les courses, le chant des anges dans les oreilles. À un moment, t'as besoin aussi de faire une petite pause. Ouais, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Comment arrêter d'entendre le chant des anges. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se sentir concernés. En attendant, mon petit chéri, ma petite chérie, clé numéro 11, c'est parti. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Donc c'est pour ça que 11e clé, extrêmement profonde comme la dernière, tu vas voir. C'est de prier sincèrement et d'engager plus ta vie pour être une force du bien concrètement pour notre monde, à ta manière et à ton échelle, mais de le devenir. Bouddha, Jésus, Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Martin Luther King, Nelson Mandela, Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido, l'art martial non violent japonais, Saint François d'Assise, le plus grand saint du christianisme, Milarepa, tu connais sûrement pas, mais c'est le plus grand saint du bouddhisme tibétain, Shantideva, un grand sage, altruiste indien, bouddhiste du passé, et tant d'autres. Ces êtres humains-là, est-ce qu'ils ne sont pas ceux qui ont le plus éclairé notre monde? Et je relisais encore récemment des passages d'un livre sur Mère Teresa, où il y a un recueil de ses lettres, de ses correspondances intimes tout au long de sa vie de religieuse et de tout ce qu'elle a fait. Et cette femme par-dessus tout aspirait tellement avec ses mots à elle, mais à être une force du bien pour le monde, à apporter de la lumière aux plus pauvres des plus pauvres, aux plus misérables des plus misérables. Donc que ce soit d'un point de vue spirituel ou religieux, mais aussi d'un point de vue psychologique, dans les études scientifiques que je connais par cœur sur le bonheur humain, comment ça fonctionne. Le but de notre vie est de devenir des forces du bien pour notre monde. Donc on peut développer ça beaucoup plus et je le développe dans plein de vidéos sur ma chaîne, d'accord? Tu trouveras ça en regardant les titres qui te plaisent. Mais simplement dans tes prières, quand tu le souhaites, prie, puissais-je être une force du bien pour le monde? Puissais-je devenir une authentique source, fontaine d'amour, de grâce, de bénédiction pour les autres? Aujourd'hui, j'ai tous mes défauts et tous mes failles, mais puissais-je aller vers ça? Il y a des sublimes prières, notamment de Saint François d'Assise, ou justement aussi de Shantideva, qui disent dans l'idée « Puissais-je être un médicament pour ceux qui ont besoin d'un médicament? Puissais-je être le réconfort pour ceux qui ont besoin de réconfort? Puissais-je être la paix pour ceux qui ont besoin de paix? Etc. etc. Mets ça au fond de ton cœur, de ton âme. Mets ça au cœur de tes actes et si possible, de tous tes actes, de toute ta journée. Et ta vie ça va transcender ta vie tellement. D'accord? Mon beau toutou de l'amour là, oh là là, il est fatigué. Toute la journée à prier avec moi, c'est pas facile là. Bah quoi, faut que je m'entraîne hein. Vous êtes bien gentils vous, mais 8 milliards d'êtres humains à m'occuper, 250 milliards d'animaux à m'occuper aussi sur la planète Terre, et je te parle que de la planète Terre hein. Donc là c'est vrai que pendant que t'écoutes, je me trouve 2 petites minutes pour m'entraîner un petit peu. Pendant que je vais continuer, écoute donc la clé numéro 12, bravo Bibi d'être arrivé jusque là, c'est parti. Et enfin, comme disait un jour le grand Martin Luther King, avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas le sommet de l'escalier. Il disait aussi un jour, faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le premier pas. Dans un livre que je lisais un jour de Martin Luther King, il disait dans le fond c'est simple. Dans le fond, je ne sais plus les mots exacts, mais dans le fond c'est simple. Nous avons juste à choisir de partir du principe que Dieu, ou le divin, l'absolu, etc., existe. Et bien sûr que si ce n'était pas le cas, tu as tout ton chemin à faire à toi sur ça. Et dans cette clé, quand je parle de foi, c'est non seulement foi
qu'il existe quelque chose de supérieur ici, relié avec l'art de la prière. Mais c'est aussi un jour Elisabeth Kubler-Ross, une grande psychologue du passé qui a eu un rayonnement mondial, qui a été, je crois, à l'origine des soins palliatifs, il me semble, qui a travaillé avec des milliers de mourants et qui disait un jour, avoir la foi, c'est avoir la certitude qu'aucune expérience n'est inutile. Et je voulais te dire que la foi dont je te parle là, c'est aussi la foi que, avec la lumière, avec les ténèbres de ma vie. J'ai dit ça à un stage que j'ai organisé il y a quelque temps, je ne sais plus si c'était sur la confiance en soi. Je l'ai dit aussi à quelqu'un qui se reconnaîtra parce que je sais qu'elle regardera la vidéo. Mais rappelle-toi, mon ami, de cette humble, belle et profonde parole de vie. Tout ira vers la lumière. Tu m'entends? Les épreuves, les douleurs, les souffrances, les injustices, les difficultés, d'une manière ou d'une autre, à un moment, je vais et ainsi tout ira vers la lumière et vers un grand sens absolu, transcendant, qui transcendra tout ça. Et la prière, c'est un des chemins vers ça, avec l'action. Comme disait Gandhi, Dieu ne m'apparaît pas en prière, mais en action. Rappelle-toi de toutes ces paroles belles et profondes. Applique ça, fais ton chemin, la vie est brève. On peut mourir dans 50 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 jour. Ça peut tous nous arriver, moi le premier. Par-dessus tout, je pense que ce qui restera le plus important, c'est ce dont on a parlé dans cette vidéo. Et dans les vidéos où je te parle, de l'amour envers son prochain, le sens de la vie, plein de choses en lien avec le bonheur, etc. Tu peux regarder tout ça sur ces belles paroles. Je laisse le mot final à Deus, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner tout au long de cette vidéo. Merci du fond du cœur. À très vite. Mon petit chéri, ma petite chérie, j'espère que la vidéo t'a plu. Avec humour et avec profondeur, j'espère que ça a enrichi ta vie spirituelle. Rappelle-toi de soutenir le bon Frédéric. Qui te donne tout son amour, tout son temps, qui va insuffler l'espoir au monde. C'est que c'est du boulot tout ça, mon petit chéri, ma petite chérie, tu sais. Soutiens en likant, commentant, partageant, c'est très important. Fais ça et reçois dans les 10 secondes dans ta tête le bonus exclusif de la foi. Tu vas voir, réservé aux VIP. Rappelle-toi sérieusement que tu es ici sur cette terre pour trouver le divin, l'absolu. C'est le sens de pourquoi tu es là. Et d'être une lumière pour toi-même et pour le monde. On se retrouve tout de suite, mon petit chéri, ma petite chérie, dans la prochaine vidéo. Sanctus. Allô? Allô? Ça capte pas bien, je t'entends pas. Salut mes petits lapins, ça me fait plaisir de vous revoir, vous savez. On dirait la moustache d'un maître zen chinois, tu sais. Le maître Deus au bord de la montagne. Tu sais qu'on m'a déjà dit aussi que je ressemblais à Panoramix, hein. Ah, tu sais, Pano, c'est un bon pote à moi, mais le mec il m'arrive pas là à la cheville. Hein. Le super pouvoirus absolus, c'est Bibi et personne d'autre. Non, mais sinon, bon gars Pano. Hein. L'autre fois, je lui dis, fais-moi goûter ta potion magique, va. Ouais, c'est trompé dans la recette, j'ai eu la cagagnette pendant au moins 1 semaine. Je me demande s'il a pas fait exprès pour me faire une petite blague. Hein. Non mais faut dire de temps en temps aussi, j'aime bien lui faire des petites blagues, hein, moi aussi. Tiens, l'autre fois, juste pour rigoler, j'ai mis un peu de tabasco dans sa soupe. Bon bah c'est vrai qu'il avait inventé une... Bon bah c'est vrai que ça faisait un peu de nouvelle potion aussi. Le mec il a craché des flammes par la bouche pendant 2 heures. Je la refais, je la refais. Je la refais. L'autre fois je suis allé me faire un petit resto avec des copains. C'était comme ça. Hein. Oui bon je sais, c'est pas le sujet mais... Ah oui c'est vrai, l'art de la prière. Tu vas voir mon petit lapin. Je t'explique tout. Je t'explique tout. Dans 2 minutes tu pries comme un champion. Alors mon petit lapin, on a du mal à prier, hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti mon petit lapin. Fait chaud sous la toge, hein.
Oui, même Deus, des fois, peut se planter. C'est la vie, ça arrive. On continue, c'est parti. Allez, mon petit chéri.